eh ben, on est en chœur toutes les deux pour dire bonjour. C'est ça. Alors du coup, on va se représenter quand même. Voilà, donc je te laisse commencer. Eh ben, je suis Manou, je suis Maria et j'ai un Instagram Manou Bricole. Et moi donc c'est Violaine de Une hippie dans la ville sur Facebook et sur Instagram. Voilà, comme ça vous découvrez tout ce qu'on fait au fur et à mesure, en plus des podcasts. Ouais, moi je l'alimente pas beaucoup mon Insta. Je pourrais en mettre plus, mais je me dis ils verront ça sur le podcast et puis voilà. Et puis la dernière fois qu'on a tourné c'était en septembre. Oui, ça fait 2 mois. 2 mois. Ouais. Donc mais ça passait super vite. Ouais. C'est pas pour autant qu'on a plein de choses à montrer. Quoique moi, quand je vois ce que tu as sur la table, il y a quand même un paquet de choses. non, mais ça a passé. On a eu des vacances. Il y a eu des vacances dernièrement. Il y a eu les vacances. On a peut-être plus été productifs pendant les vacances d'été. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a eu la reprise. Moi, je suis partie en vacances. Toi, t'as profité moi, c'est pareil. Un peu. Donc après, il faut qu'on arrive à se caler toutes les deux. C'est pas toujours évident non plus. Voilà. Les week-ends ont été chargés, enfin en tout cas pour moi. Ouais. Les semaines, je les ai pas vues défiler. Enfin, nous revoilà. Voilà, nous revoilà. Et puis, on voulait vous remercier pour tous vos passages, pour les commentaires, pour les personnes qui nous découvrent, qui nous ont découvert, voilà. Les commentaires, c'est toujours sympa. J'espère pas en oublier. Ouais, j'ai un souci de notification avec mon téléphone. Je reçois plus toujours. Je laisse Violaine répondre. Sauf quand je sais que la dernière fois, quelqu'un avait demandé est-ce que c'est du point de croix qui est derrière ? Oui, c'est du point de croix. C'était des points de croix de Martine Léonard. À l'époque, c'était une designer point de croix, parce qu'avant, il y en avait, comme il y a des designers tricot ou patrons indépendants, il y avait plein de designers point de croix. Il y avait du passé composé, Marjorie Masset, enfin bref. Voilà, et puis donc voilà, oui, c'était des points de croix, j'en ai quand même beaucoup dans la maison. Et il y en a qui sont archivés au grenier, mais comme toutes mes copines de points de croix, on a beaucoup brodé et on enlève au fur et à mesure de nos murs, quoi. Voilà, donc c'était les réponses aux commentaires. Bon, écoute, on commence. Oui, il y avait aussi en commentaire, et je t'ai pas redemandé, je sais pas si tu l'as fait, il y a Véronique qui demandait le silicone que tu utilisais sous tes chaussettes. Alors justement, tu voulais faire des chaussettes de maison. Écoute, j'avais acheté un silicone chez Hobby. Il faudrait que je monte le chercher. Mais je l'ai pas utilisé tout de suite et j'ai été vraiment j'ai pas pu l'utiliser sur les chaussettes que je voulais parce que le silicone, il avait carrément figé. Ah mince. Ah ouais, alors il n'y a pas de date de péremption. Je pense qu'il faut peut-être le conserver. Quand on l'achète, il faut tout de suite l'utiliser. Mais ce sont des pots... si on va faire une pause certainement parce que l'appareil n'enregistre pas plus de 30 minutes. Et j'irai le chercher. Tu y feras penser Violaine. Et je vous montrerai. Voilà, donc j'attends d'en racheter un. Et mes chaussettes, j'ai pas pu faire les petits points que je voulais faire en dessous pour pas glisser. Voilà. Bon, Violaine, qu'est-ce que tu portes ? Ah, enfin, il est terminé. Je n'en pouvais plus de ce pull. Paysanne. Ouais, c'est ça. Non, mais il a été un peu long et j'ai un petit peu galéré pour le jacquard. C'était mon premier. Hein. Ouais. Non mais du coup, Violaine n'a peur de rien. Un petit peu. Ouais. Et oui, en effet, je ne sais plus qui m'avait dit qu'il aurait fallu que je tisse mes fils derrière. Mais dans un premier temps... Et voilà, c'était vraiment mon premier. Donc oui, j'ai envie de refaire. Je vous le montre quand même. Donc voici mon pull rug. On le voit bien. Alors il y a trois... T'as deux teintes de... Oui, tu as deux teintes. Il y a deux teintes. On voit le foncé et là vous avez un petit jaune que vous devez voir. Oui, je crois qu'on le voit bien à la caméra. Les petites croix, elles sont jaune clair. Non mais c'est vrai qu'il a un beau rendu, je l'aime bien. Ouais. Et puis j'ai choisi de le mettre aujourd'hui. Le pull loose. Oui, alors par contre, oui. Oui, ce que tu disais sur ton Instagram, c'est que en fait, quand on lève les bras, et ben voilà, hein. Ouais. Donc, il faut mettre quelque chose en dessous. Ou sinon, il faut se mettre en cocooning dans le canapé, et puis faut pas avoir. Voilà, mais bon, t'aurais des courants d'air quand même qui passeraient. Il reste un fil d'ailleurs. Ouais, je vois qu'il ferait. Ah ouais, oui. Mais ça, c'est dû aux emmanchures. Mais oui, voilà, en fait les emmanchures sont très basses. Ouais. Donc le pull est fait comme ça, bon bah voilà, c'est pas gênant. Ouais. Après du coup la laine est plus douce en effet au blocage. Oui, et elle va s'adoucir au fur et à mesure. Et tu l'as lavé main ou machine ? Je l'ai lavé main. D'accord. Ouais, j'ai posé machine, non, j'avais passé. C'est la laine du petit grain ? Ouais, le petit grain de Saint-Valéry pour la blanche. Et la verte et la jaune, c'est une laine que j'avais achetée sur le festival de laine de Saucillange. Ouais. Je vous remettrai les coordonnées, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Mais ils ont un site internet.
Peut-être, je ne sais plus, parce qu'ils ne sont pas du tout connectés. Donc, mais je vous remettrai les informations que j'ai en barre de description. Donc voilà le pull rug. Voilà. Enfin terminé. Bon, et donc, alors, pour ce que l'on porte, on commence par. Oui, c'est ça. Le porte. Donc moi, je porte donc le slip-over, le seal slip-over de Petite Knit que j'avais mis sur Instagram. Alors j'ai beaucoup aimé le tricoté. Il y a un petit point qui n'est pas la marque de Jersey en fait. Hein. Je me suis dit que je m'en ferais d'autres parce qu'aujourd'hui, à la maison, j'ai eu du chaud, du froid. Donc plutôt que d'enlever le gilet où il y a des manches et j'avais vite froid, je m'étais dit tiens, je vais mettre ça. Et puis je trouve que bon, on n'a plus... J'ai eu un moment froid effectivement et j'ai remis un gilet quoi. Voilà. Et puis je porte aussi autre chose que j'ai fait dernièrement. Alors, je vais peut-être l'enlever. C'est un chemisier. Tu fais des superpositions de fait toi-même. Voilà. Donc ça, c'est le chemisier môme. Alors, j'ai prévu de vous montrer tout ça sur des... qui a beaucoup de possibilités de réalisation. Donc, c'est un chemisier où il y a des coutures ici. Hein, qui permet de mettre ou pas des volants. Et puis si on a un col plat, on peut avoir comme moi le petit volant sans volant. Ici on peut avoir des manches courtes, manches volant sans volant. Et en fait voilà toutes les possibilités qu'on a. Ah oui, alors si je montre la famille, c'est pas la peine. Donc on revient en arrière, revient en arrière, voilà. Et donc le voici. Ah alors attendez, non. Oui, parce que du coup, on a une lampe test de lumière. Ouais, bon, vous le verrez pas. Mais du coup, ça alors, peut-être on le met en lien aussi. Hein, ouais, il sera mis en lien. Voilà. Donc, ce chemisier-là, oui, c'est un... Voilà, j'ai fait la version sans volant. Et du coup, il n'a pas besoin de pince puisqu'on est cintré de par la couture. Et derrière, on a aussi... on a un milieu dos avec une ouverture ici. Là, oui. Et puis, on a aussi des pinces ici. Parce que si jamais on fait des volants, ça peut descendre. Voilà. Donc ça, c'est le chemisier môme de PM Pattern, qui est sorti, ça fait un petit bout de temps. Hein. Voilà. Donc moi, pour ce que je porte, c'est fini. Voilà. Parfait. Du coup, je le remets. Ah oui, et moi j'aime bien les détails du petit Knit. Regardez-moi ces détails derrière. On a donc sur l'arrière, on a une bande ici qui est tricotée. Tu vois, ça retombe sur les côtés comme si c'était un raglan. En fait, c'est le dessus du pull qui revient ici sur l'arrière. Moi, je trouve que c'est super. Ouais, j'aime beaucoup. Ça me donne envie d'en refaire un avec des restes de laine. Alors, je vais vous dire celui-ci, parce que c'était de la laine... alors, je crois que c'était cheval blanc. Donc, là-dessus, j'avais dû le mettre sur mon Insta, mais ça fait un petit bout de temps. Alors, je reprends mes notes. Et donc, au niveau du pull... alors c'était du New Forest de Bouton d'Or, c'est ça. Et j'avais utilisé 3 plots et demi. Des plots de 50 grammes. Hein, ah oui, on 654 mètres linéaires. Voilà, et franchement, voilà. Et c'était... j'ai pas mis l'échantillon, dis donc. Oui, parce que je sais, j'avais fait l'échantillon. J'avais 10 plots de laine, et avec les 10 plots de laine, j'ai fait 2 pulls pour mes petites filles, plus le slip-over. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était bien comme laine. Elle va loin, comme on dit des fois. Voilà. Projet terminé maintenant. Alors, on va peut-être rallumer une petite lumière. Oui, parce que je trouve que ça baisse très vite et on ne va plus nous voir. C'est ça. Alors, on coupe pour... On commence par le tricot. Tricot. Allez, le tricot. Alors, moi, tricot, ça se transforme quand même beaucoup en crochet. Même là que crochet, à part le pull que j'ai terminé. En fait c'est simple, c'est parce que t'as des décos. Je vois que ce sont des décorations. Ouais, c'est que de saison, que des décorations. Voilà. Parce que le tricot, il aurait fallu que je remonte, enfin que je castonne un nouveau projet. Alors c'est pas les envies qui manquent, hein, c'est juste le temps et la motivation. Le soir je rentre, je me mets dans le canapé. D'ailleurs vous verrez, il n'y a pas beaucoup de couture non plus. Parce que il faut monter, s'installer, la couture c'est différent. Ça alors que de la préparation quand même. Que je maîtrise hein, finalement, on va pas se mentir. Je me mets dans le canapé, je prends une plotte et hop, dans n'importe quelle position, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Sauf que le tricot, il faut être pour moi plus concentré, enfin c'est plus compliqué. Donc les 2 derniers mois, j'ai fait que du crochet. Donc on va commencer par l'automne, parce qu'on a quand même commencé bien sûr. par ça. Voilà, même voilà, exactement. Alors tout est venu. Vous allez rire le jour de mon anniversaire où il y a des amis qui sont venus à la maison avec mes parents
Et en fait, on s'est mise avec Patricia. Je te fais un coucou Patricia et ma maman, que je fais des bisous aussi. On s'est mise à parler de citrouilles d'Halloween. Et donc, tu as fait ça en début octobre. Donc, le lendemain, on s'est toutes les 3 mises à chercher des plots oranges dans la maison. Et hop, la petite citrouille est née. Ouais. Eh ben, elle est super. Et j'adore. Alors moi je l'ai fait avec des fils qui me restaient. Hein. Alors c'est pas la vraie couleur. Enfin, c'est vrai que ça fait une couleur. Ça fait une belle couleur sur la. Une belle couleur. Ça fait une belle couleur. Elle est orange. Elle est orange, mais voilà. Orange flashy. Mais c'est joli, hein. Et la queue, on croirait vraiment une petite queue. Ouais. Elle est vraiment citrouille. belle, je l'aime bien. Qui est faite. Comment tu fais au ça? Au crochet. Alors je ne sais plus exactement. J'ai suivi le tuto. Je vous mettrai le tuto dans la barre de description. On voit bien les rainures. Très belle. Il y a juste que le tuto, elle l'est fait en maille coulée. Donc moi j'avais commencé comme ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi en maille coulée parce que le rendu ne me plaisait pas. Bah non, t'as fait comme il te disait. Joli. Donc du coup t'as fait Donc du coup j'ai fait en maille serrée. J'ai fait le même tuto mais en maille serrée au lieu de maille coulée. Alors là j'ai utilisé en laine pour qu'elle soit épaisse comme ça. C'était de la ce qui se faisait par un temps avec le trapilo. Non, voilà c'est ça. Avec du trapilo. Je sais plus. Voilà c'est ça. Ouais. Donc c'est des restes de trapilo que j'avais. Ah, super. Voilà, donc après vous la faites, vous verrez le tuto, hein, je vous le mets, c'est vraiment tout simple, c'est une bande. Vous la faites plus ou moins haute en fonction de donc cette hauteur-là, je pense. Plus ou moins large, voilà, c'est ça. Tu la rejoins avec une couture. On rejoint avec une couture, elle est ici ma couture. Ah oui, donc voilà, elle est faite ici, mais bon, on voit pas la différence. Après, et puis après, tu resserres ici en fronçant. Elle explique très bien, on prend que les mailles que certaines mailles en fait, et on tire, donc ça resserre la citrouille. Et après, avec un fil, on joint le dessus et le dessous pour l'aplatir et lui donner cette forme de citrouille. Ouais. Du coup, il n'y a pas de diminution. Non, c'est vraiment très simple. Très belle. Donc voilà, je sais que ma maman, elle m'en a fait plein des petites, je les ai oubliées chez eux la dernière fois en allant les voir. Elle a oublié ses copines. Voilà, pour pouvoir décorer ma maison. Super. Écoute, il est encore temps, novembre, c'est le temps. Oui, c'est ça, je vais profiter encore un peu avant Noël. Voilà. Donc voilà ma petite citrouille. Après, dans le même thème. Toujours d'Halloween. C'est ça. Donc voilà, ça, c'est grâce à Franck et Patricia. Donc je l'ai faite aussitôt. Et c'est ma Miss Potiron. Elle est belle. De Valérie Filin-Crochet. D'ailleurs, Valérie Filin-Crochet était au Cultura de Reims le premier samedi des vacances. Et tu l'as vu? Non, parce que j'étais en vacances. Oh. On peut pas tout avoir, mais j'avoue que rigolo. Des petites citrouilles sont accrochées au chapeau. Voilà, donc je vous montre le petit chapeau, il se retire. Elle a un petit chignon. Non, elle est vraiment très jolie. Ouais. Elle a un petit chignon avec des petites fleurs. Vraiment, les cheveux un peu sont vraiment très détaillés en fait. Ouais. Et puis oui, un petit peu frisottés. Je les ai laissés comme ça. Elle a des petites chaussures. Elle a tout en détail. Le petit col avec la petite perle. Ah ouais, sa robe avec la toile d'araignée, qui est un semblant de doublé en fait. Les petits collants et les petites chaussures. Les petites bottines Oh là, génial. Et le chapeau, j'ai vraiment aimé faire le chapeau, ça paraît bête. Mais le dessus, en fait, avec le fil vert qu'on vient recrocheter dessus, et ben en fait, c'est... je peux pas dévoiler tout le patron, mais non, c'est au crochet. C'est des mailles coulées, en fait. Voilà, je peux pas, et ça tient drôlement bien. Plus. Ça, c'est que du crochet aussi. Tu l'as rembourré? Non. Pour que ça tienne comme ça. Non, ça tient tout seul. Ouais, il tient tout seul. Oui, c'est vrai qu'il n'y a même pas de... Super. Donc du coup, voilà, avec les petites citrouilles et tout ça. Ouais. Donc pareil, je vous mettrai le lien de Valérie Filin-Crochet. Je l'ai connue pendant le confinement. Oui, elle a commencé en fait ses designs à ce moment-là. Ouais. Et depuis, elle a sorti plein de livres et ses tutos sont vraiment bien détaillés. Ouais. Donc si vous voulez aller voir... Enfin voilà, je regarde ce qu'elle fait sur Instagram sans pour autant que je fasse de crochet. Mais c'est très chouette. Donc voilà, pour comment tu lui as donné un nom non. Elle s'appelle Miss Potiron, comment je peux l'appeler? Miss Potiron, puis c'est tout, tu l'appelles Miss. Tu vas lui trouver un petit nom, tu vas voir. Dites-moi vous. Allez. Comment vous l'appelleriez? Ouais. Et puis elle s'appellera, voilà. On fera un vote et puis on lui trouvera un petit prénom. Super. Donc voilà pour mes projets d'automne. Vous le voyez pas, mais elle tient debout sur la citrouille. Ouais. Voilà, super. Hop. Lui remet son petit chapeau. Alors continue toujours dans ton crochet parce que là on est crochet. Du coup, de automne, on passe à Noël. Ouais. Mais ça c'est plutôt un en cours en fait. Même si là comme ça paraît fini. Est-ce que t'as encore des petites finitions? Non, c'est parce que tu sais c'est un col, un crochette longue.
Ouais. C'est ça? Ouais. Donc du coup, toutes les semaines, il y a quelque chose à faire. Donc oui, ça paraît fini comme ça, mais ça l'est pas réellement. Bah, tu peux montrer parce que ça peut donner des idées et envie à des personnes de se lancer dans le... Même s'il y a du retard, elles peuvent toujours le crocheter. Donc j'aurais rien dans mes encres. C'est des indices... Ah, c'est en cours. Je sais pas. Bon alors tu le montres dans les encres. Donc alors. On fait dans les encres. Allez. Donc je m'arrête là pour les projets terminés en tricot. Voilà. Alors moi, projet terminé en tricot. Donc projet terminé en tricot. Le pull que j'avais commencé avec le mohair de la ferme Saint-Joseph qui se trouve à Auger dans la Marne. Donc nous on est de Reims toutes les deux. On habite à Reims toutes les deux. Et donc ce pull qui est le pull Bernie de Tête Bêche. Donc c'est un pull, moi j'ai adoré les détails d'un col un peu bomber là. Donc j'en ai parlé au dernier podcast mais il n'était pas fini. Bah tu l'avais même pas commencé, je crois, tu venais de trouver le patron. Eh ben peut-être. Et tu avais fait ton échantillon. Peut-être. Moi, et là, alors le détail qui tue, moi je trouve, c'est cette petite cordelière là qui est là, qui est, tu la vois, elle est en point, on a l'impression que c'est un jersey, un rang de jersey. Mais en hauteur, là. Ouais, super. Alors, j'imagine comment ça doit rendre. Parce que c'est vrai qu'une laine mohair, pour moi, c'est pas une laine où on peut faire beaucoup de points fantaisie. Ou alors une grosse dentelle. Oui. Tu vois oui. Mais bon, les torsades, ça doit pas rendre. Et les petits détails comme ça doit pas rendre. Voilà. Alors, ce pull, il est super bien. Sauf que... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, Ah oui, alors, il m'est arrivé une drôle de chose. Alors, je vais vous montrer parce que ça peut vous arriver aussi. Je me suis aperçue au bout de à peu près 40 ans que j'avais une maille qui était sautée. Ah mince. Je me suis dit, je vais la rattraper au crochet. Je l'ai rattrapée au crochet. Bon, bah, ça se voit parce qu'en fait, regardez. Mince, bah oui. Voilà. Elle a été trop... toi, tu dois le voir, mais... Vous le voyez peut-être pas. Bon, tu vois, on voit par transparence. Voilà. Bon, je m'étais dit, au blocage, ça va le faire. Alors, à la caméra, on la voit peut-être pas plus, mais on la voit. Non, les manches sont trop longues. Le mohair, c'est compliqué pour ça. Ah mince. Ah ouais. Alors, je le passe sur moi. Bah si, je vais les refaire. Je l'ai porté avec ma fille, Noémie, et elle me dit, écoute, maman, elle me dit, tu passes un fil. Alors, je me suis dit, faut démonter. Bon, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui a démonté. Bah, c'était Tricolibri qui a coupé carrément. Oh, t'as pas vu son dernier? Je sais bon, j'ai pas regardé en entier. Non, mais elles sont trop longues. Elles sont beaucoup trop longues. Alors, puis j'aime pas trop les manches longues. Ouais, alors, le reste, nickel. Franchement, le reste, nickel. Mais par contre, les manches trop longues, je vais les refaire. Donc, je vais certainement passer un fil de sécurité. Oui, d'accord. Ouais, okay. Et je vais couper ici parce que j'arrive pas où... Je sais pas où est le début, là. Oui. Donc, je m'étais dit, je vais en parler au podcast. Comme ça, je suis obligée de le faire. Voilà. Oui, comme ça, on verra la prochaine fois. La prochaine fois, je vous dirai. Donc, très chouette. Et franchement, un mohair super. Franchement... Alors, la petite histoire. J'avais acheté 8 plots de ce coloris qui est émeraude au mois d'avril. Et puis quand je l'ai tricoté, j'étais persuadée qu'il allait m'en manquer. Donc j'ai attendu de le faire. Et puis je l'ai monté suffisamment. On devait aller à la tonte des moutons parce que les chèvres sont tondues 2 fois par an, en avril et en octobre. On n'a pas pu y aller en octobre. Et puis après je me dis, il faut vraiment que j'aille parce qu'elle va plus en avoir, quoi. Donc j'ai été lui en reprendre 2 plots. En calculant à peu près qu'il m'en fallait au moins une. Mais bon, par plus de sécurité, j'allais en prendre 2. Eh bien, vous savez quoi? J'en ai eu assez de 8. Ah oui? Donc 7 pelotes et demie pour le faire. Voilà. Parce qu'il m'en est resté. Voilà. Alors, il m'est resté... J'ai utilisé 7 plots et une entamée. Donc, j'ai utilisé... Il me reste 19 grammes de celle entamée. Ouais, d'accord. La moitié, un peu moins de la moitié. Ouais, voilà. Okay. Donc, j'ai acheté 2 plots pour rien. Mais bon, elles sont utilisées. Il y aura toujours un truc à faire avec. Oui, un accessoire. Voilà. Et puis, le deuxième projet terminé, c'était des chaussettes que j'avais dû commencer quand même. Voilà, elles ne sont pas bloquées. Je les ai terminées dernièrement. Avec la méthode du gars qui tricote. Donc, c'était une laine qui était déjà comme ça. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, ça fait blanc. Hein, on ne voit pas les vraies couleurs. Oui, en fait, la luminosité, c'est compliqué. Non. On est vraiment désolé pour ça, mais voilà, on fera mieux la prochaine fois. Et du coup, c'est une méthode qui est donnée avec un tableau. Hein, donc le lien sera en barre d'infos, comme on dit. Oui, je crois voilà. On en avait parlé. Voilà. Et donc moi j'ai pris ma longueur de pied, ce qui faisait que j'avais une taille 40. Mais en gros, ils sont trop grands. Donc je pense que la prochaine fois je ferai une taille 39. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 64 mailles, j'en aurai 60. Voilà. Et puis il y a des dimensions ici
parce qu'on commence le gousset à partir d'une certaine taille ici. Donc là, je commencerai un petit peu moins puisque le tableau est comme ça. Mais sinon, c'est des chaussettes à gousset avec un rang raccourci, avec un talon renforcé. Voilà. Et puis là, j'ai un rabattage qui est pas très beau quand il n'est pas porté, mais au moins il est élastique. Ouais. Alors elles sont trop grandes, je sais pas qui va en irriter, si c'est mon mari ou si c'est mon fils. Mais voilà. Donc ça c'est terminé. Mais c'est une méthode que je reprendrai quoi. Oui, d'accord. Ouais. Quand je voudrais faire des chaussettes par le bas. Voilà. Oui, parce que là tu commences par la pointe, c'est ça? Là c'est par la pointe qu'on fait. Ouais. Voilà, là c'est par la pointe. Voilà. Projet tricot terminé. Et ensuite, couture. T'as des choses terminées? Oui. Eh ben alors, vas-y, montre. Elle est en train de chercher. Qu'est-ce que j'ai ramené? Si. Vas-y. Alors, en couture, je vous montre. Alors, c'est tout simple, hein. Mais j'avais envie d'utiliser c'est un beau tissu, je le vois tissus. d'ici, c'est tout simple. Mais des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Hein, et je galère un peu pour le repassage, donc j'espère que la caméra sera indulgente. Ben, on va voir. Comme elle écrase un peu les... Le top. Et ça brille, vous le voyez pas mais ça brille. De Atelier Scamit. Super, il est beau ce truc. Et il est très agréable à porter. Alors ouvert derrière. Il est tout simple, avec une encolure et une parmenture. Voilà, donc j'adore les finitions, c'est très propre. C'est avec une sous-piqûre pour que ça se porte bien, la totale. Au niveau des manches, sur les épaules, c'est un petit peu... on voit pas bien. Froncé. C'est un petit peu foncé. Non, c'est trop. C'est la lumière qui écrase. La lumière. Ouais. Oh. On est désolé. Voilà. Il faudra que je vois verra autrement. Alors peut-être que de loin ça va mieux. De loin on le verra peut-être mieux. Alors en tout cas, il y a des fronces. En tête de manche. Voilà, en tête de manche. Voilà. Alors légère, hein, ça fait pas le truc bouffant, en plus c'est de la viscose, mais c'est juste pour donner un peu de tenue à l'épaule, mais c'est très soft. Et ton tissu il est beau, hein. Et le tissu, alors je l'avais eu dans un magasin de tissus en Bretagne l'année dernière pendant les vacances. Mais dans type Mondial Tissu. Hein, ah d'accord. C'était pas Mondial Tissu, là-bas ils ont une chaîne. Ça doit être quelque chose comme ça. Tissu, ils ont des chaînes, oui. C'est une chaîne qu'on n'a pas chez nous, mais voilà, je pense que c'est un tissu assez simple. Je l'avais pas payé très cher. Et le dos boutonné, il est boutonné avec une parmenture. C'est dommage qu'on voit pas. Ouais. Et t'as fait des vraies boutonnières? Et oui, j'ai fait des vraies. Oui, non, mais parce qu'en fait j'en ai marre de tricher et de faire toujours du faux. Et en plus, comme c'est embêtant à repasser, je me suis dit que les boutonnières, ça serait plus simple pour faire un joli repassage. Pour bien aplatir. Vous voyez un peu comme je me complique. Donc j'ai fait des vraies boutonnières. J'ai fait ça bien. Hein. Et c'est des boutons. Alors, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut cacher Je crois que ça va le faire aussi. Bon, on est du coup un peu plus jaune, mais ça se voit mieux. Merci Maria. Les boutons que j'ai choisis, je suis allée dans ma mercerie personnelle, c'est-à-dire mes 3 boutons de boîte à sucre. Dans ton 3 stock, boîtes à sucre remplies de boutons. Ouais. Et à chaque fois, je choisis les boutons en conséquence, mais hors de question que j'aille à nouveau acheter des. Ouais, voilà, sauf coup de cœur. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup les petits boutons. On les verra pas. Bah, décidément, c'est luminosité d'hiver. C'est un peu compliqué. Ah, ouais. Mais voilà, 6 boutons qui sont pas identiques. Hein. Ah oui, j'ai même pas remarqué. Ouais. Ils sont pas. Alors celui-ci, celui du haut, il est pareil que les 2 autres, mais un peu plus transparent. Oui. Les 2 autres sont identiques. Les boutons anciens sont un peu comme ça. Celui-ci est plus petit que celui-ci est plus petit que les autres. On voit pas. Je suis vraiment désolée. Et en bas, rien à voir, de rose à peu près pareil. Mais j'avais même pas remarqué que c'était les mêmes. Mais voilà. Mais c'était pas les mêmes. En fait, c'est le principe aussi, au bout d'un moment, si j'ai 3 boîtes à sucre remplies, il faut que je puisse faire un peu avec ce Et tu sais, tu aurais pu aussi changer, mettre un bouton rose, t'as un peu de vert, un bouton vert, un petit bouton doré si t'en avais. Aussi, et puis du coup, voilà, je suis partie dans les roses. Parce que le dos est joli, le dos boutonné comme ça. Ouais. Super. Donc voilà, je l'ai repassé avant de venir. Alors oui, parce que la viscose, t'aurais pu le mettre sous ton pull. Mais ouais, mais en fait, bah oui, mais je l'aurais mis, il était froissé. Hein. Ah oui. Je l'ai mis une fois, il faut que je trouve une solution. Je ne sais pas si vous avez des solutions pour la viscose. La viscose, c'est comme ça. Hein. Mais en fait, je la mets, j'arrive au boulot, on a l'impression qu'elle sort de la machine. Regarde-moi, enfin celle-ci est pas. Non, ça c'est du tuile. Ouais, c'est du tuile de viscose. Si, elle froisse quand même. C'est un tuile de viscose de chez Stragier. Mais ça, ça va quand même. Alors il faut que je trouve une histoire avec l'amidon, mais un amidon léger.
Oh oui, mais tu vas pas repasser avec un amidon, tu vas te retrouver avec du carton sur toi. Je sais pas. J'en sais rien, mais franchement, c'est compliqué la viscose. Ouais. Donc voilà pour mon projet terminé. Je vous mets tous les éléments, donc c'est le top idylle de Atelier Scabit. Parce que j'avais pris le patron en papier pour une fois. Bah oui. Du coup, qui ressemble à ça. Alors oui, il est très... Eh ben non, on voit on le toujours verra pas. Ouais, on le verra bon, pas. Bah, je vous mets tout dans la barre de description. Bah ouais. Vous aurez les éléments, vous inquiétez pas. Vous voyez les projets terminés, je pense que c'est l'essentiel. Oui. Moi, j'ai 2 choses en couture. T'avais fini? Ouais, c'est bon. Ah bah oui. Alors, rapidement. Oh bah ça, je le fais et je le refais parce que j'adore. Ah, ça a l'air d'être le beau, pull, ça. Ouais. le sweat Busan de Itch to Stitch, c'est pareil. Alors moi, j'adore, c'est les manches bouffantes avec des plis ici. Donc c'est pareil, vous verrez peut-être pas les plis. Et puis ici, un grand bracelet de manches. Et après, c'est un corps comme ça. La couleur, elle a l'air de mieux prendre ta couleur que moi. Donc on verra mieux. En fait, alors là, c'est une maille gaufrée. Hein, on la verra pas. Et là, c'est une maille côtelée. C'est pas la même maille. Bon, c'est pas grave. C'est des duos qui font chez Stragi. Voilà. J'avais réussi à en avoir et j'avais craqué pour faire une chose combinée. Et puis, ben voilà. Donc ça, j'adore. C'est un haut que j'adore porter parce que je trouve qu'il est super chouette. Il va très bien. Enfin voilà, il est saillant. Et puis, j'ai fait un jean. Donc moi, le but, c'est que je m'achète plus de vêtements, hein, voilà. Et du coup, j'ai fait un jean avec les cours artisanes. C'est pareil, vous les aurez en barre d'infos. Ils ont sorti un nouveau pack pour faire des jeans. Moi, c'est pas celui-ci que j'avais, c'était l'ancien. Ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai. 2 ans et demi. Donc, le standard du jean est traité dedans. C'est-à-dire que vous avez la poche ticket, les poches comme ça à l'italienne. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a au dos, vous avez une rehausse avec des surpiqûres. Voilà. Et puis ils vous apprennent à faire une couture que je ne savais pas qu'il existait, la couture au cornet. Alors la couture au cornet, c'est une couture, c'est la même qui est ici en fait. Vous voyez là? Sauf que là j'ai dû la louper parce que normalement la partie où elle est bien faite. Alors on fait aussi l'intérieur de la jambe au cornet. Voilà, la couture au cornet c'est comme un vrai jean. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va zoomer. Voilà. En fait, c'est pas une couture rabattue. La couture rabattue, c'est celle qui est sur le côté. Non, elle est ouverte, celle sur le côté. Mais la couture rabattue, des fois, on pourrait, par exemple, faire on pourrait faufiler, on pourrait rabattre et ici faire une piqûre. Hein. Et ben, c'est parce que, mais là, on a du tissu qui est ici, qui n'est pas pris dans la couture, alors que la couture au cornet. Voilà, là, la couture au cornet, ben, ça fait vraiment comme le jean, quoi. Oh, j'adore. Moi, j'adore bien. J'aime bien faire ce genre de montage-là. Et puis, par contre, pour la braguette, moi, je fais la braguette selon Blousette Rose. Ils ont un tuto Blousette Rose. D'accord. Voilà, j'ai un patron 2 avec un pantalon romarin palazzo, et je prends leur tuto pour faire la braguette. Franchement, je me plante pas. Voilà. Parce qu'il y a une autre méthode dans le cours, hein, c'est un cours vidéo, et il y a 2 patrons de jeans. Donc ça, c'est le jean Marcel, et l'autre, c'est un jean vintage. Voilà. D'accord. Mais c'est un jean qui me va bien, quoi. Franchement, il est taille haute, très confortable. Voilà. Et un jean que j'ai eu dans un magasin chez nous qui fait des machines à coudre, la clinique de la machine à coudre à Reims, qui s'est mis à faire du tissu. Et il est très qualitatif. Hein. Franchement, un jean noir très très qualitatif. Voilà. En couture, j'ai ça. Et après, ce sont des accessoires. T'as quelque chose en couture? Non, je te dis, j'ai pas. Alors, couture. J'ai projeté, mais couture, j'ai fait 2 choses. Donc, la trousse Clémentine de M Création. J'aime bien travailler avec j'aime bien travailler avec eux. J'ai pas fait des petits compartiments ici qui est à l'intérieur, mais c'est une petite trousse qui se pose, hein, elle est jolie. Qui se ferme comme ça, avec un tissu. Alors je le rapproche pas parce que si je rapproche la lampe le prend trop. C'est un petit tissu où il y a des petites machines à coudre dessus. Enfin voilà. Puis j'ai mis un petit ciseau ici. Voilà. Moi, c'est pareil. Quand j'ai une demi-journée où je me dis, bon, qu'est-ce que je vais coudre? Je me prends un patron de 2M Création, je suis le tuto, parce qu'il y a des tutos vidéo géniaux, et puis voilà, ça roule. Voilà. Et la dernière chose que j'ai faite, pareil, de 2M Création, pour utiliser un beau tissu. Usiné, toi. Pour utiliser un beau tissu avec des pelotes de laine, que j'avais eu à la... Ah oui. Alors, celui-là, je l'ai eu à la couture créative. C'est un magasin à Sainte-Savine qui fait des machines à coudre, mais qui fait aussi des tissus. Donc, quand on va à 3, on y va, et donc j'achète du tissu. Et devant,
Donc, j'ai fait une gravure. Oui. Donc, j'ai fait une gravure laser sur de la feutrine. Et ça, il y a peut-être moyen que ça passe si tu le rapproches. Non, on la voit pas. Alors, oui, on la voit, mais voilà. Ouais. J'ai fait une voilà, donc avec un dessin trouvé sur Internet. Et puis, j'ai fait la petite fenêtre du sac parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans, dans mes sacs. Ça m'évite de les ouvrir. Et puis, c'est un pochon que j'ai adapté parce que je voulais y caser les deux, en fait. Je voulais caser, je voulais le pochon et je voulais ça, quoi. Donc après, tout est parti de la broderie, j'ai rajouté ici, et puis voilà. Et là-dedans, j'ai 7 échos là-dedans. Voilà, j'ai 7 échos qui sont dedans, dont je vous parlerai après. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'il y a ça qu'on a fait aussi, et pourquoi on n'a pas eu beaucoup de temps voilà, pour le reste. On a la chance d'avoir un Fab Lab à Reims, qui est donc un endroit où se trouvent des machines brodeuses, il y a deux découpes laser, il y a des imprimantes 3D, et ils ont des outils aussi de bois, pour faire des tours. Ouais. Ils ont même une thermoformeuse. Ouais. Ah oui, franchement c'est bien. Et donc on est accompagné par 2 animateurs, Benoît et Rémi, qui aident tous les adhérents qui vont aux séances du mardi ou du jeudi pour réaliser leur projet. Mais on a la possibilité de faire un stage et d'être complètement autonome sur les machines et de les faire fonctionner en présence des animateurs. Mais voilà, on n'est pas obligé d'aller aux séances où il y a déjà plein de monde. Moi, j'ai presque attendu 1h30 mon tour, quoi. On n'est pas obligé d'aller aux séances publiques. On peut prendre rendez-vous et y aller et avoir la machine pour nous. Il faut juste qu'ils soient dans le bâtiment à côté si jamais il nous arrive un problème avec les machines. Et du coup, on a fait un stage avec une de nos copettes tricoteuses, Christine. Salut Christine. Et du coup, maintenant, on est apte à faire de la gravure et de la découpe. Voilà. Oui. Voilà. Donc, je peux peut-être présenter mes petits. Voilà, c'est l'occasion, je trouve. Oui, parce que du coup, en fait, la gravure laser, on s'en sert. Alors on fait plein de choses. Tu as montré les bloqueurs à chaussettes. Alors les bloqueurs à chaussettes que Violaine a fait. Et c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. Et on peut aussi faire des choses en lien avec la couture ou le tricot, comme là Maria sur la feutrine. C'est vrai que c'est super sympa. Ça c'est fait à la découpe laser. Il y a la feutrine, on peut faire du plexi, ça c'est du bois, donc on peut faire du carton quand on fait du cartonnage. C'est vrai qu'il y a pas mal de supports. Tout à fait. Même des clémentines, moi je vais tester les clémentines à Noël. J'ai vu une dame un jour qui avait brodé Joyeux Noël sur des clémentines, elle mettait ça à sa table de Noël. Moi je trouve ça génial. Donc c'est sûr que je testerai. J'attends parce que c'est pas encore trop la saison. Mais il faut faire ça juste avant Noël pour les mettre, quoi. Et toi, tu as brodé du cuir. Oui, j'ai gravé sur du cuir pour faire des petites étiquettes pour le tricot, entre autres. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, je m'étais fait un petit logo. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir prendre le focus? Alors là, je sais pas. Si, c'est bon. C'est bon. Super. Donc, on a une petite étiquette en cuir qui est gravée. Et autour, donc, elle coupe la forme. Et les petits points, c'est troué pour pouvoir les mettre sur le pull. Voilà, c'est ça. Hop, on a perdu le focus. Bon, je pense que vous l'avez... Et du coup, c'était ton cuir naturel. Tu avais fait quelque chose sur le cuir? Il était foncé comme ça? C'était... Ouais. C'était un cuir comme ça que j'avais acheté en vacances. Une fille qui faisait des créations en cuir et qui vendait ses chutes au poids. D'accord. Donc, j'avais acheté ça pour justement pouvoir me faire des petites étiquettes. Donc, je m'en suis fait plusieurs. Après, c'est toutes les mêmes. Hein. C'est le même réglage, donc c'est toutes les mêmes étiquettes. Alors, il faut juste savoir manier le logiciel Inkscape. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a un logiciel gratuit sur Internet qu'on peut télécharger sur des PC ou des... Voilà, il faut s'amuser avec. Mais c'est des dessins SWG. On a plein de fichiers sur... SVG. SVG. Ouais, SVG. Oui, pas SW. SVG. Il y a plein, mais on peut travailler aussi sur du JPEG ou sur du PDF. Et puis le logiciel on importe, voilà. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Enfin, on y passerait des heures. Oui. Donc moi, j'ai pas encore eu le temps de. Quand on a une autre formation, on y retourne une demi-journée. Où on a fait des choses. Là, j'avais pratiqué, parce qu'il faut pratiquer, mais là, ça fait 3 semaines que j'ai pas pu pratiquer. Oui, puis il y a eu les vacances en plus, c'est fermé pendant les congés scolaires. Donc la semaine prochaine, je retourne une séance, Mais si je vais y aller. Du coup, on fait des choses, mais c'est vrai que c'est pas en relation avec le tricot et la couture. Donc on les présente pas forcément. Moi, c'est sur Instagram. Mes pochons de Noël, je vais faire Joyeux Noël sur de la feutrine cette année. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Et puis du coup, tu peux faire plein de motifs. Oui.
Voilà. Donc c'était la parenthèse Fab Lab. Fab Lab parce que j'avais montré la petite couture que j'avais faite. C'est ça. Voilà. Et ben, on passe au projet en cours alors. Oui, les projets en cours. Allez. Donc Violaine, projet en cours. Pour le tricot, enfin laine. Pour le crochet. Ouais, enfin moi c'est crochet. Tu voulais les montrer presque tout à l'heure, mais vas-y. Alors, donc il y a Rico Design, qui a ressorti son col, donc crochette longue de Noël, et avec plein de petites mignonneries. Alors j'étais un peu en retard parce que j'ai voulu faire ma citrouille et Miss Potiron de tout à l'heure. Oui, mais enfin ceci dit Noël, on le fait en novembre. Bah oui, mais en fait eux c'est une semaine, c'est un tuto toutes les semaines. En novembre. Depuis le 7 octobre, je crois. Ah ouais, et du coup, tu te retrouves avec combien de choses moi, au mois d'octobre, et ben 9. Parce que ça se termine 15 jours avant Noël cette année. Ah, ok, Les autres années, c'est l'année dernière. C'est un par semaine. Oui, c'est ça. Donc il y en a 9. Et là, on en est déjà au 5e. Mais bon, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés de tous les faire. Donc je vous les présente. Et tu nous dis s'ils sont terminés ou pas, ce qui leur manque. Là, il est terminé. Alors là, oui. Non, mais ils sont tous terminés. C'est juste que dans l'idée, le projet global. Ah oui, c'est ça. N'est pas terminé en fait. D'accord. C'est plus pour ça. Bon, en même temps, j'ai l'excuse d'avoir quelque chose à présenter en cours. Mais tu vas reprendre ton rythme. Oui, c'est ça. Donc il y a le petit bonhomme en pain d'épices. Alors à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir une boule de Noël. Donc on a toujours la même base. D'accord. À chaque fois, c'est des créatrices. Toutes les semaines, c'est des créatrices différentes. Ah, du genre Annabé. Enfin, oui, donc il y a Annabé. Donc je vous montre. Là, il y a le petit pain d'épices. Alors je n'ai plus en tête. Je pourrais vous le retrouver. Ouais. Je vous mettrai de toute façon le lien avec tous les tutos qui sont offerts. C'est des tutos gratuits, ouais. donc qui sont offerts par les designeuses. Et puis après, bien sûr, vous pouvez les découvrir au fur et à mesure pour voir leur univers. Annabé, justement, qui a fait le petit pingouin. Alors lui, c'était le premier, j'ai adoré. Ouais. On le reconnaît bien son style, on le reconnaît, avec le petit chapeau qui se met par-dessus, là, donc le petit pingouin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors lui, c'est un des petits derniers. Le petit lutin. Lutin, oui. Ah, il est cousu. Oui, je l'ai cousu. Ouais, d'accord. Là, j'ai triché. Oui, pourquoi? Parce qu'il est présenté comme ça? Bah non, mais je voulais qu'il ait le parce qu'après, dans l'idée, à la maison, je vais les suspendre en fait. J'ai une poutre qui est au milieu de la pièce et du coup je voudrais les mettre là. D'accord. Pareil, je vous ferai des photos quand ça sera. L'année dernière, tu avais fait la rampe d'escalier. Ouais, je la referai avec je les ai ceux de l'année dernière, on va pas les maison, changer. Un jour, ça va finir que en crochet. J'aurai des décos de crochet partout. Il y a le petit renne. Alors lui, je l'adore. Oh, il est beau. Et franchement, il est beau. J'aime bien les petits détails. Ouais. Il fait vraiment reine. Écoute, on arrive à deviner. Ouais. Et puis toujours pareil, le même principe. La petite boule de boule. Noël. L'année dernière, c'était une botte. Ils étaient tous dans une botte. Et là, cette année, on a cette base de boule de Noël et la petite tête. Et tu peux même pas t'avancer sur les boules de Noël parce que tu as la couleur. Parce que voilà, c'est ça. Il y a la couleur. Ouais, tu pourrais te dire, tiens, j'ai du temps, je vais... Non, l'année dernière, c'est ce que j'avais fait pour les bottes. T'avais fait toutes les bottes en même temps? Ouais. En vacances, j'avais pris de l'avance. Et là, le petit lapin. Alors, le petit lapin, moi, j'ai tout changé. Donc, n'en tenez pas trop compte. Qu'est-ce que tu as En fait, comment il en était vacances, il avait la tête plus grosse. Et moi, ça me perturbait parce qu'il y a l'inflation. Donc, si tu veux une pelote de laine, maintenant, je fais attention. Et en fait, mais tu augmentes. La tête... Elle était beaucoup plus grosse que le corps. Bref, ça me plaisait pas. Donc j'ai tout changé et je lui ai fait une tête plus petite. Bon, je pense que quand on n'a pas le patron d'origine, ça se voit pas trop. Non, franchement, on voit que c'est un lapin avec les oreilles. Le petit nez, voilà. Il y a la petite écharpe. Ouais. Alors il aurait peut-être un petit peu il lui manquerait un petit peu de peps. Là, j'ai laissé le fil, c'est pour lui mettre un bonnet. Au niveau un pompon. Oui, non mais un pompon. Un pompon au niveau du bonnet. Oui, ça va lui donner un petit peu plus de hauteur, mais il est bien. Moi, donc voilà. Moi, voilà où j'en suis. Des fois, ce petit lapin. Non, c'est parce que moi je sais qu'il est pas pareil à l'original. Et puis après, pour un petit coup de peps, je pense que je mettrai un petit truc doré. Voilà, si on peut dire qu'il y en a un qui nécessite un petit truc, c'est lui. D'accord. Ok. Voilà. Donc pour mes encours. Et après. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est moi qui les ai fait. Mais c'est moi qui ai fait le patron aussi. Alors. Tu voudrais faire quoi? C'est pour ça que je voulais vous les montrer. Bah oui, non mais c'est drôlement rigolo. Bah oui, mais c'est quand même des encours parce que je vois que c'est des encours, ils n'ont pas Dieu donné, non, mais ça. Ouais, il manque des petites choses. Et tu vas leur mettre des habits. Et en fait, je voudrais créer. J'y pense. Alors j'espère avoir le temps parce qu'il faut que je les ai finis pour fin novembre.
C'est ma mamie qui m'a demandé de faire des petites poupées au crochet. Ah oui. Voici les petites poupées, donc oui, qui sont en cours, parce que c'est tout frais. J'ai fait un tuto. T'as commencé ça quand J'ai commencé ça dimanche ou ben, samedi. On est mardi. Attends, et t'en as déjà fait... Parce que vous en voyez pas, mais il y en a 2. J'ai commencé samedi. Oh bah dis donc, ouais. Je crois. Oui, c'est ça. J'ai dû commencer samedi. Elle a eu une bonne idée de te demander ça, ta grand-mère. Donc du coup, à force de faire des tutos, en fait, après ça, on comprend un peu le principe. Et, tu l'as fait sans explication. Et voilà, je l'ai fait sans explication. D'accord. Donc ma petite poupée, et j'aimerais bien... 2 petites couettes. Donc elle a 2 petites couettes, elle a un chignon. Et je voudrais en faire aussi des blondes, des rousses, enfin voilà, en fonction de la laine que je trouve. Plein de petites poupées. Et tu vas leur faire des petits yeux. Et oui, je voudrais alors broder. Je préfère broder en fait que les yeux de sécurité. Bon, je trouve que c'est plus joli. Et j'aime bien broder. Les petits points comme ça. Oui, alors il y a des petits points comme ça, ou sinon sur le petit. C'est des petites comme si dormait les yeux. Ouais, c'est joli aussi. Bon voilà, ça dépend, mais j'aime bien broder. Et oui, dans l'idéal, j'aimerais bien rajouter. Alors je sais pas si ça va se faire. Il faut que je puisse. Un petit ruban. Pour que ça lui fasse un petit nœud dans les cheveux. Tu vas le faire au crochet ou tu vas mettre... Non, j'aimerais bien en tissu. Oui, bah oui, parce que tu peux jongler les matériaux, c'est-à-dire mettre un petit galon, des petits galons, par exemple mettre de la dentelle. C'est ça, en fait c'est ce que j'aimerais bien. Mettre une petite jupe en tissu froncé, un petit tricot, un petit gilet tricoté. Et puis qu'on puisse, parce que du coup, moi dans mon idée, donc celle-ci pas forcément, mais ça va être l'anniversaire de Zoé, donc ma nièce et ma filleule. Au mois de février, donc j'ai le temps, mais sans avoir le temps non plus. Tu vas lui faire une petite garde-robe. J'aimerais bien, j'adorerais lui faire une boîte, donc que j'ai gardée exprès, un coffret de champagne, et lui faire une petite poupée rangée dans un compartiment, et à côté la garde-robe avec les petits vêtements et tout ça. Elle adore jouer à la poupée. Oui, en plus si tu dis qu'elle aime bien. D'ailleurs, je vais montrer. On a fait un petit WhatsApp en vidéo pour savoir au téléphone, parce que ses parents sont partis aller avec Papy Nanou en vacances. Et du coup, je lui ai montré les poupées, et au téléphone, la louloute, elle a vu, elle a fait elle a tendu les bras. Je dis je t'en ferai une, ma chérie. Mais c'est rigolo, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Donc voilà génial. pour mes projet en cours amigurumi. Et tu veux que ce soit terminé fin novembre, pourquoi parce que j'en ai besoin pour fin novembre. Ma mamie en a besoin. Ok. Donc voilà, pour des cadeaux et tout ça. C'est très chouette, bonne initiative. D'ailleurs, je fais un coucou aussi à Charlotte. Alors Charlotte, on s'est connus en faisant un swap à Pâques dernier. Alors un swap, c'est-à-dire qu'elle m'a fait un cadeau pour Pâques, et moi je lui ai fait un petit cadeau pour ses loulous. C'est ça, c'est un échange. Et du coup, on a toujours contact. Je sais qu'elle regarde les podcasts, donc je te fais un coucou Charlotte. Et elle m'a envoyé un petit message. Elle est devenue accro au crochet grâce au podcast. Bah oui. Non mais c'est ça. Donc faites attention à vous, c'est contagieux. Voilà. Si on peut vous donner envie de faire des choses, alors soit des patrons, soit des accessoires, ou soit dire tiens, je vais commencer les petits trucs de Noël de Rico, ça serait génial quoi. Et ça vraiment les petits trucs de Rico, c'est pour débutants. Enfin, il y a pas de souci, même s'il y a un petit détail que de toute façon c'est toujours très bien expliqué. Et s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, c'est pas grave, vous pouvez ne pas le faire, c'est pas gênant. Mais voilà. Super. Donc un petit coucou à Charlotte. Parfait. Donc pour les encours amigurumi. Très bien. J'ai un autre gros encours. En cours, je vois un sac là-bas. Oui, vous en avez parlé la dernière fois. Mon fameux manteau au crochet en granit. Et dis donc, attention, le débarquement. Alors déjà, j'ai trouvé un magnifique sac sur la brocante. Il est peps, hein. Et sac tricot, parce que je pense que c'est un sac tricot. Alors du coup, je l'avais vu de loin. J'ai dit, le tissu est magnifique. J'arrive, la dame me dit, elle dit, il est beau ce sac, il est en parfait état. Je dis, oui, je vois bien. Elle dit, c'était un sac tricot. Bah oui. La tête que Jessie a fait. Il me dit, c'est mort. Il dit, on va vous sortir des sous. Il dit, parce que je suis sûre qu'elle va repartir avec. Mais regardez comme il est beau. Ouais. Bon, c'est tout moi. Et à l'intérieur, il y a même d'origine le petit nécessaire pour mettre les plots en fait. Non, mais il est vraiment en parfait état. D'accord. Alors on mettait les plots dedans et elles se déroulaient en fait. Je sais pas trop. Soit c'était pour mettre les plots d'avance, je sais pas. Non, alors ça se peut. Avant, il y avait des dérouleurs à plots et quand on les sort de l'extérieur, quand on prend comme
les cakes, hein. Si tu prends la plotte de l'intérieur, t'as pas besoin de... Et du coup, elle se déroule pas. Voilà, ouais. Il y avait des distributeurs transparents avant, c'était une espèce de coque transparente qui s'ouvrait en deux, hein, comme un œuf Kinder transparent. Et il y avait un trou en haut. Il y avait ça pour les bobines de fil de cuisine. Eh ben, il y a la même chose pour les trucs de tricot. Quand j'étais petite, je le piquais toujours de la... Ah oui, tu jouais avec. Ah bah oui. Ah oui, alors oui. Donc, alors, combien de granits t'as fait depuis? Je ne sais plus. Tu les comptes pas? Je les ai comptés, mais je ne sais plus, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté le projet. Parce que tu as fait tout ça. Ouais, j'ai fait d'autres choses, mais voilà. Donc avec toutes tes plottes... Tous mes granits. Ouais. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Donc le granit, c'est moi qui ai... Enfin, c'est moi. J'ai rien inventé. Hein. Non, t'as repris j'ai fait le granit motifs, qui me correspondait, en fait. Donc en rond. Et c'est le dernier tour qu'on transforme carré, donc en lui faisant des angles. Et le dernier tour, on l'assemble avec tous les granits. Donc t'as pas de couture? Peu. C'est-à-dire que j'ai réfléchi avant de faire ça parce que je savais que c'était possible, mais je ne trouvais pas la façon de faire et tout ça. Donc je savais juste qu'il fallait pas que je fasse le dernier tour. En fait, le sac est rempli de granits. Hein. Ah oui, il n'y a que des granits. Le sac est rempli de granits. On peut faire une pluie de granits, un lancer de granits, il y en a partout. Et elle tricote avec de la lima de drops. Heureusement que tu as trouvé l'étiquette, j'allais l'oublier. Voilà. Et de la lima de drops que j'avais eu du coup, comme je vous avais dit, en promo avec Calicou. Calicou. Oh, je perds mes mots. Calidou. Ah ben voilà, ni l'un ni l'autre, Calidou. Mais c'est ça. Calidou. Et que je tricote en double. Parce qu'en simple, ça me faisait des trop petits carrés. Il aurait fallu que j'en fasse le double. Vous pensez bien que c'est déjà là. C'était suffisant. Et puis même, dans tous les cas, ça faisait trop petit. Enfin, c'était pas l'aspect que je voulais. Oui. Donc là, ils sont suffisamment grands. Et là, tu as commencé à faire un montage. Et là, je vous sors ce que ça fait une fois que ça va être uni. Faites attention à vous. Donc il y a les deux plots. Et là, alors il y a plein de fils. Mais voilà. Recouper. Ce que ça va rendre ça. Les couleurs, c'est chouette. Alors, il faudra le bloquer, bien sûr. Hein. Oui. Les couleurs, c'est chouette. Oh oui, super. Mais voilà. Et en fait, on assemble. Alors, il faudrait que je vous fasse un tuto. Je sais pas comment... J'en ai pas trouvé. Pour l'assemblage. Ouais. Parce que c'est vraiment tes fils, c'est des fils de granit. Hein. C'est les fils de granit. Mais par contre, là, elle n'a pas de fil à rentrer. Elle a que des fils de granit à rentrer. Il y en a assez peu. Normalement, si on se débrouille bien... Il y a assez peu de fils et puis du coup c'est plus sympa à assembler. C'est plus facile à assembler, Donc voilà. Donc là il y a une partie. On dirait qu'ils redeviennent carrés tes trucs. Ah non. Oui, de toute façon. Oui, ils sont un peu étirés. Le dernier rang. Mais tu vois, je fais des augmentations pour les angles. Donc ça fait. Ah oui, au milieu tu veux dire. Ouais, de toute façon. Tu vois, le dernier s'étire. Au milieu ça fait bien rond et plus ça s'écarte, plus ça s'étire en carré. Ouais. Super. Donc voilà, et donc à la fin, normalement, voilà, à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a des trous parce que justement, je suis en train de l'assembler. Et tu as des... Et qu'en fait, il y a des trous parce que j'assemble d'abord l'horizontale, toute la partie horizontale. J'ai dû refaire le milieu comme ça. Okay. J'ai dû repartir... Le deuxième rang, tu as deux rangées pour assembler le milieu et le dernier. Et en fait, les milieux... du coup je vais reprendre donc ça fera comme ça. Tu fais les deux aller-retour. Ouais. D'accord. Alors à vous expliquer comme ça paraît du chinois. Il faudra que je me pose et que j'essaye de vous faire un tuto. Ouais. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire un truc. Mais super les couleurs, hein. Parce que c'est le bleu. C'est très peps avec les couleurs que tu as pris, mais c'est vraiment bien, je trouve. Ça te ressemble, Violaine. Merci, Mario. Ça te ressemble. Et après, j'ai pas non plus envie de le finir parce que je voulais le finir pour les vacances de la Toussaint, là, pour partir avec. Sauf qu'on a eu une semaine d'été. Hein. J'ai mis que des t-shirts et des shorts. Donc, j'ai pas eu envie de le finir spécialement et je me suis dit, tant pis, je fais d'autres projets, notamment tu l'auras au printemps. Donc, je pense que je vais le finir là, mais vu le temps, je peux encore... Alors, normalement, niveau laine, je devrais être pile poil. Parce que justement, j'ai suffisamment... Ouais, c'est ça. Alors à chaque fois, le beans... Mais j'ai suffisamment avancé pour me rendre compte que normalement, mes calculs étaient bons et je devrais avoir assez. D'accord.
Sinon, je recommande. Je sais pas comment vous faites pour calculer. Moi, du genre, mon gilet où j'ai 2 plots de plus. Oui, non, mais je ne te dis pas qu'il ne manquera pas une plotte. Oui. Hein, bon, après, tu sais, tu as tellement de nuances que tu pourras... Oui, je trouverais. Il suffit d'avoir la bonne... tu prends le coloris, quoi. Même. Ouais, c'est ça. Le numéro de coloris, il marche par numéro, tu as des numéros, et puis voilà. Donc voilà mon gros projet. Ton gros projet en cours. J'espère que la prochaine fois, il sera fini. On va se dire ça. Oula, oui. La pression. On va voilà. Et voilà pour mes encours. Moi, parfait. J'ai terminé. Et moi, mon encours, j'en ai qu'un seul parce que j'ai terminé ma paire de chaussettes. J'ai souvent un encours, une paire de chaussettes. Et donc la paire de chaussettes que je voudrais faire, c'est le cal de Lysandre qui commence le 18, voilà. Oui, on aura les premiers indices. Voilà, donc ça y est, j'ai pris. Voilà. Je pense que ça sera des updates qu'on aura sur Ravelry. Mais voilà, je vais essayer de le faire. Voilà. Je sais pas par où. Alors, si elle commence par le haut, ça sera ma première fois par le haut parce que je commence toujours par la pointe. Donc, mes encours, c'est un châle. Alors, c'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchelle. Oui, parce que nous, on fait pas Steven West. Hein. D'accord, toi, tu n'es pas trop Steven West. Alors, moi, non, parce que j'aime bien savoir ce que c'est. Et puis, non, j'avais déjà commencé ça avant. Ouais, voilà, peut-être qu'une année je le ferai, je verrai. Donc, ça, c'est le châle. Voilà, le châle. Alors, il est asymétrique. Je vais vous le montrer sur qu'est-ce qu'il est beau. Sur Internet. Alors, c'est de la laine que j'avais teinte. Ah, d'accord. On la voit pas. Alors, c'est de la laine. Ah, si, on voit quand même un petit peu. C'est de la laine. Pas trop... Et puis, j'en avais fait 2. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Alors, je trouve que ça fait un peu fraise d'Agada, mais bon, voilà, tu vois, le rose, ça fait un peu... Voilà. Bon, je sais pas si ça m'ira, je verrai bien. Mais voilà. Et donc, le Good Vibes, alors, je vais essayer, mais est-ce qu'avec l'éclairage, ça va le faire? Je ne sais pas. On a bougé la lampe, il y a peut-être une... Ouais, on va voir. Peut-être un espoir. Donc, le Good Vibes, c'est celui-ci. Voilà. Peut-être que vous voyez. Ouais, non, ouais. Mais bon, le lien est dessus. Le lien est sur. Et il sera en barre d'infos. Hein. Voilà. Donc, ça avance tranquillement. Hein. J'arrive. Non, je fais pas un motif il me faut 2 soirs pour faire un truc comme ça. Et je crois qu'il y en a 9. Non, je vais encore être prise un petit bout de temps. Bon, c'est une petite dentelle sympa à faire. C'est joli, jolie comme ça, voilà. Une petite dentelle sympa à faire, voilà. Et puis, les laines, voilà, que j'avais teintes. C'est des laines que j'avais eues chez Lanaï Tricot. De la laine où il y a c'est de la laine à chaussettes. Hein. Et du coup, voilà, je m'étais amusée à teindre ça avec des colorants alimentaires et au micro-ondes. Ouais, c'est sympa. Voilà. J'avais fait ça avec Marianne, qui m'avait donc appris à filer. Et Manon qui m'a appris à teinter la laine comme ça. Voilà, ça c'est mon encours. Et puis, voilà, c'est tout. J'attends tranquillement de terminer mon châle. J'attends les chaussettes de Lysandre. Et puis après, je pense que je ferai des petits gilets pour mes petites filles. Voilà, j'ai la laine et c'est bon. Donc voilà les encours. Et maintenant, un peu de blabla. Un peu de blabla. Rapide. Un peu de blabla. Moi, j'ai un livre à vous montrer. Donc, je l'ai eu à mon anniversaire. Donc, c'est un nouveau livre qui est paru aux éditions de Saxe et qui est la Bible des chaussettes au tricot. Il y a 10 modèles. Alors, je sais, il y a pas de... Alors, j'ai regardé, il y a beaucoup de... ça commence par le haut, voilà. Ça va dépendre. Alors, je pense que c'est tout ça. Je pense que... Je regarde si c'est la photo qui... Celle-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, on a ces chaussettes-là. Voilà. C'est surtout, il n'y a pas vraiment de points fantaisie ou de torsades. Alors, il y en a 3 avec des torsades. Oui. Là, tu vois, ça fait... il y a un talon bizarre, là, que je ne connais pas. Là, c'est rigolo. Enfin, il y a un jacquard. Je pense qu'il y a un petit jacquard. Ouais, il y a un petit jacquard. À ce niveau-là, c'était lequel? C'était celui-ci. Ouais, il y a des petits détails. Là, en fait, il y a un petit détail. Alors, qui peut être sympa. Dans le talon ou quelque chose. Ouais. Je pense que j'ai un jacquard. Sympa. Voilà. Donc, je l'ai pas encore décortiqué, mais voilà, je pense que je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre incessamment sous peu. Enfin, après les chaussettes de Lysandre, j'attaque des chaussettes de ce livre-là. Voilà. Et puis, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est dans les blabla adresses et tout ça, c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac?
Donc, ce qu'il y a dans ce sac, vous avez le lien en barre d'infos. Donc, on est allé à Porto et on a acheté J'ai été à Porto, dans le centre-ville, il y avait au moins 3 magasins de laine. Ah ouais? Ah ouais. Des super beaux magasins avec de la laine de teinturière. Et puis, il y en avait un, moi j'ai acheté là où c'était la laine portugaise. Donc, le magasin s'appelle Lou Xavier. Il est dans le centre de Porto. Puis c'est des couleurs qui te vont bien en plus. Ouais. Alors ils ont de la. Alors c'est pas une. C'est une déca. Enfin c'est du. Alors. 200 mètres, ouais, 200 mètres, celle-là, ouais. Ben, je la trouve grosse. Mais donc celle-ci, c'est une déca. Donc c'est des moutons portugais, mais ils ont un site, ils vendent par correspondance. 8,50 € les 100 grammes. Non, c'est vraiment très honnête. Et alors, il y a un rendu superbe. Franchement, superbe. Et là, c'est une fingering. Donc, c'est un kaki. C'est pas un vert. Et puis un moutarde. Et alors, la définition de la laine, je vais vous la... Mais c'est dommage que vous ne voyez pas. Mais Violaine va s'exclamer. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis sûre qu'elle va le dire. Regardez le jacquard qui est fait avec cette laine. En fait, mais qu'est-ce qu'il faut que je m'y mette, moi, jacquard? Ouais, regarde comment c'est beau. Bah oui. Hein. Alors, ils ont des coloris inimaginables, mais c'est ballot. Mais ça, vous l'avez sur le site, ce modèle-là. Enfin, ils ne le donnent pas, mais vous l'avez en photo. Et voilà, voilà. Ils vendent par correspondance. Bon, c'est vrai qu'ils parlent ils parlent en portugais. Sur le site, il n'y a pas de traduction. Mais voilà, je trouve que c'est de la laine, de la laine de vacances. 440 mètres au 100 grammes, celle-ci. Voilà. Et celle-ci, c'est 200. Coloris 510, voilà, 100 grammes. Et c'est 200 au 100 grammes. Voilà. Donc, j'ai pris une quantité pull et puis une quantité châle. Oui, t'as pas de projet particulier, ok. Non. Bon, après, ça sera... Alors, je vais voir. Alors, sur le site, c'est écrit qu'il faut la laver à la main, mais des fois, les laines des teinturières, les laines comme ça, naturelles, on peut les passer à la machine. Comme les laines... T'as pas essayé? Non. Alors, j'ai fait un plaid, mais il faut que ma fille m'envoie des photos. Je lui emprunterai un jour. J'ai fait le plaid d'Atelier Pure Laine. Tu lui as déjà offert? Oui. Alors non seulement elle a connu son cadeau avant et en plus non mais parce qu'elle avait voilà donc j'ai fait un plaid avec l'Atelier Pure Laine avec la 3 brins, la laine Unshear, et franchement je l'ai passé à la machine. Ah ouais, je l'ai passé à la machine le plaid. D'accord. Ouais. Et donc sa laine elle passe à la machine à l'Atelier Pure Laine. Ah oui, elle est franchement nickel. Bon alors j'ai mis 20 degrés. J'ai dû mettre 600 ou 800 tours. J'ai peut-être mis 800, j'ai peut-être pas mis 600. Je l'ai fait sécher à plat après, mais elle est passée à la machine. Ouais. Donc je trouve que c'est... Voilà. Sur un plaid, c'est quand même facile. Et t'imagines un plaid, bloquer un plaid l'essorer à la main? Non, j'imagine pas. Il y avait 1 kg de laine dans le plaid. J'ai déjà testé parce que Jessie m'avait feutré. Et au final... C'était super lourd. J'ai réussi, mais c'était super lourd. Ah oui. Ah oui, le tien, il doit être lourd aussi, celui-là. Ouais, mais ça va. Ça va. À la fin, est-ce que j'ai mis combien il mesurait le plaid? Non, je ne l'ai pas mis. Bon, mais Clara m'enverra tout ça et je lui demanderai même un jour qu'elle me donne pour que je vous montre. Voilà. Tricoté en aiguille numéro 12. Et j'ai mis un mois pour le faire, le plaid. Oui, mais entre deux, vite. Je le prenais quand on avait d'ailleurs des réunions tricot. Oui, parce que tu voulais pas qu'elle le voie. Et puis, bon, à un moment, mais tu sais, parce qu'elle voulait en acheter, en fait. Donc elle était prête à l'acheter. J'ai dit non, n'achète pas de plaid. Pourquoi? N'achète pas de plaid. Bon voilà. Et puis voilà. Après, une fois qu'elle le savait, Noël c'est tous les jours quand on est une maman. Non mais c'est vrai. Et qu'on gâte nos enfants. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon voilà les encours, les projets. Moi ça va être des pulls pour les petites. En couture, en couture j'ai de la couture. Je suis en train de couper des choses, mais je vous les montrerai après quand elles sont faites. Et puis voilà. On avait parlé d'une surprise la dernière fois en fin de podcast que du coup on n'a pas pu faire, on n'a pas eu le temps. Tu vas essayer de trouver le temps. Donc du coup on va essayer de trouver le temps. On va voir ça. En tout cas, on ne vous oublie pas. Non, il y aura bien une surprise, voilà. Entre les deux, mais voilà, c'est en cours.
Et puis sinon... Il faut qu'on reparle du tricoté, là. Ouais, c'est ça. La prochaine fois. Parce que quand on est allé à on en parle depuis le début. En fait, ça passe tellement vite. Ouais. On va essayer. Que justement, oui, il faut qu'on bah oui. Il faut qu'on voit les organisateurs, enfin les gens qui vont héberger. Donc, ça sera pour le prochain. On essaie de revenir début décembre. Ou mi-décembre. Ouais, début décembre, ça serait bien si on a réussi à préparer un peu Noël. Et puis justement pour vous parler des projets qu'on a pour Noël. Ouais. Enfin, on voit. On revient dès qu'on on verra. On va pas vous dire... on va pas non, on va pas donner de date. On va pas non, parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas tourné, donc peut-être on espère quand même vous revoir avant les fêtes de fin d'année. On va essayer. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. D'avoir été... Soyez indulgents avec l'éclairage, franchement. Oui, désolée. du coup, on a tout testé, mais c'est vrai que c'est compliqué, on n'est pas encore au point. Et puis comme on n'a pas d'autres créneaux, c'est vrai que c'est un peu chaud pour les... Toi, tu travailles. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore du temps de vie, mais Violaine travaille, c'est pas évident de trouver des créneaux pour tourner. Voilà. Donc toi, tu vas bientôt au salon. Oui. Avec notre copine Linda. Peut-être qu'on fera quelque chose, je sais pas. Un petit reportage. On va voir. Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que je sais pas. Mais oui, tu fais des trucs en direct. On pourrait filmes tester en fait. Ah ouais. Parce ce serait que bien. Salon CSF, celles qui n'y vont pas. Savoir-faire, il y a bientôt là, la semaine. Ouais. Dans 15 jours. Non, c'est vendredi dans 10 jours qu'on y va. Oui, c'est pas vendredi, là, c'est l'autre. Oui, c'est vendredi en 8 comme on dit. Non, mais c'est vendredi en 8. Vraiment trop vite. C'est vendredi en 8. Trop vite. Ouais. Trop vite. Bon voilà, il nous reste à vous dire au revoir. Oui, on vous souhaite plein de belles créations, une bonne journée, une bonne soirée, voilà, tout ce que vous voulez. Et on vous dit à bientôt. Et à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye.